Or, par le lien de sang, un mort peut vous entraîner avec lui. Deuxième chose dangereuse avec le pacte de sang, c'est que là où il y a un pacte de sang, celui qui est mort peut revenir vivre en toi. C'est-à-dire ton corps devient comme l'habitation de deux personnes. Et donc tu peux développer une sorte de bipolarité, mais qui est vraiment avec une essence spirituelle. Parce que vous êtes liés. C'est comme ça que des fois dans certaines délivrances, nous avons l'habitude de dire, nous séparons les deux âmes qui se heurtent dans ce corps. Et il y a des gens quand ils vivent, ils ont l'impression que par moment, c'est comme si c'est pas eux. Ils font des choses que eux-mêmes n'auraient jamais cru faire. Après, ils regrettent ce qu'ils ont fait. Pourquoi? Parce que il y a quelqu'un d'autre avec toi dans la même maison. N'oublie pas que la Bible dit ceci. Le Seigneur Jésus dit, quand on chasse l'esprit impur, il revient. Et quand il revient, qu'est-ce qu'il dit? Je vais retourner dans ma maison. C'est-à-dire que ton corps peut devenir le temple d'un esprit impur. Et même d'un esprit humain. Oh! Est-ce qu'on m'a compris? C'est pourquoi vous allez suivre à la télévision la vallée des peupliers et tout ça. Vous voyez Valérie, comment il fait son pacte de sang. Et puis tu te dis, moi je vais faire ça comme lui. Hein. Parce que tu crois que tous ceux qui parlent français n'ont pas la sorcellerie. Attention, dis à ton voisin, attention. Que Dieu te bénisse. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Et vous savez, à un certain moment, je ne sais pas si ça existe toujours, les jeunes étaient très ancrés dans cette pratique de pacte de sang que vous avez souvent vu dans Sangoku. Sangoku contre Vegeta, quand ils se sont réconciliés, ils ont bu le sang l'un de l'autre. Et puis vous, quand vous voyez comme ça, tu dis, à la vie, à la mort, prends le sang. Déjà, il y a un vœu. Ça, c'est la quatrième chose qui peut vous entraîner à la mort.